Mesdames, Messieurs, merci de garder un œil sur nos programmes. Bienvenue à la grande édition du journal sur la RTNC2 Développement, votre chaîne, notre chaîne. Et en marge de la journée nationale de la presse célébrée le 23 juillet de chaque année en République démocratique du Congo, OLPA, Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, a organisé une journée de déontologie à l'intention des professionnels des médias opérant à Kinshasa. Le but est de rappeler ici le respect de l'éthique et de la déontologie aux journalistes. On en parle une fois de plus avec Aurélie Manzongelo. À ce jour, les journalistes semblent ignorer certaines limites de la liberté d'expression dans l'exercice de leur métier, d'où ils doivent observer scrupuleusement les règles d'éthique et de la déontologie dans le seul objectif de consolider les acquis de l'état des droits. Scott Maemba, orateur de la journée, a rappelé dans son allocution de quelle manière la presse devrait veiller au respect de ces codes. Le journaliste qui applique ou qui respecte le code d'éthique et d'ontologie, en tout cas, se protège à au moins 60%. Et les 40% autres, là, c'est des cas d'excès des ailes de la justice, de la police, ou bien des actes de la corruption de la justice, ou bien de la malchance. Il y a des journalistes qui respectent l'éthique et d'ontologie, puisqu'il y a des journalistes, ça fait des années qui ont commencé à exercer cette profession. Ils n'ont reçu aucune menace, ou bien ils n'ont jamais été arrêtés, que ce soit dans un cachot de la police, tout ça, oui. Il y a des journalistes qui respectent les codes d'éthique et d'ontologie. Au finish de la journée, les jeunes journalistes qui ont participé à cette activité ont formulé quelques recommandations. Ce qui est vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages qui se font voir dans le milieu des journalistes, et même ceux qui pensent être journalistes. Alors aujourd'hui, il était question de savoir en principe qui est réellement journaliste. Est-ce que tout homme ou toute femme aujourd'hui qui se lance dans les réseaux sociaux presque partout et publie les informations? Voilà pourquoi, en tant que journalistes, c'était une journée qui a été une journée très pertinente, de sorte que nous puissions prendre ce que nous avons appris ici et le mettre en pratique. Cette journée ou cette conférence a pu me rappeler le droit et devoir d'un journaliste. Et surtout en tant que jeune journaliste, j'ai pu comprendre que pour mieux exercer ce travail et pouvoir mieux me sécuriser, je dois être en mesure de maîtriser les codes d'éthique et de déontologie journalistique. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique a par la même occasion restitué les activités organisées à travers les provinces dans son combat pour la défense et la promotion de la liberté de la presse en Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Merci de l'avoir suivi.